Bonjour à tous, ici c'est Martin Verlaine pour WeShare Montréal. Cette semaine dans We the People, la série d'interviews sur les initiatives collaboratives de Montréal, je suis avec Yanis et Emmanuel de Provender. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pouvez brièvement déjà nous présenter qu'est-ce que Provender ? Alors Provender, c'est une plateforme web qui permet de connecter les producteurs locaux avec les acheteurs. Donc en fait, on utilise la technologie qui est une plateforme web pour créer des relations entre producteurs et acheteurs. Donc ça apparaît Provender comme un réel outil pour faciliter ces relations. On parle de quel type d'acheteurs? Alors est-ce que c'est des consommateurs, c'est des entreprises? Le consommateur, c'est une entreprise, en l'occurrence les spécialistes de la restauration. On parle donc des restaurants, des hôtels et des institutions qui achètent des produits alimentaires. Alors, WeShare, c'est un collectif autour de l'économie collaborative, mais chacun a un peu sa définition d'économie collaborative. Pour vous, c'est quoi l'économie collaborative? L'économie collaborative, pour moi, c'est un système économique alternatif où les acteurs ils mettent en commun leurs ressources. Donc, l'objectif derrière tout ça, c'est d'accroître l'efficacité puis réduire les coûts tous et chacun. Donc voilà, collaborer dans cet outil-là. En effet, on est sur des circuits très courts. Avec Provender, c'est vraiment quasiment zéro intermédiaire, si ce n'est Provender, entre l'agriculteur et le restaurateur, ce qui est un peu différent, on va dire, du modèle classique industriel. Oui, tout à fait. Provender, c'est vraiment un outil au service de l'acheteur ou du producteur, puisque en fait la relation se crée au travers de Provender, mais c'est une relation directe finalement. Nous, on offre simplement des services qui permettent de créer cette relation. Donc, au travers d'une plateforme web, donc on utilise cette technologie-là pour faire en sorte qu'il y ait un échange entre producteurs et acheteurs. Et vous, quels sont les grands enjeux ou les grands défis que vous rencontrez dans Provender aujourd'hui par rapport justement à l'économie collaborative? Des enjeux, je pense qu'il y en a à tous les niveaux. Des enjeux qui sont plus liés aux producteurs et des enjeux qui sont liés plus aux acheteurs, les restaurants en l'occurrence. Côté restaurateur, bien sûr, il y aurait le fait qu'on travaille avec une technologie qui est nouvelle. On utilise Internet pour passer des commandes. C'est un système qui est clairement alternatif. La clientèle n'a pas nécessairement l'habitude de travailler avec un outil comme celui-là, donc il y a un défi pour nous d'introduire des nouvelles habitudes au sein des clients. Ouais, je comprends tout à fait. Donc, et c'est la même chose pour les producteurs, puisque d'utiliser Internet ou Provender, la plateforme web, qui se connectent ou qui créent un compte, etc. Il y en a, c'est vrai, on va dire de la vieille génération qui sont pas habitués à faire ça, mais on arrive quand même à la relève agricole, donc des jeunes qui ont baigné dans l'informatique et qui s'approprient l'outil assez facilement. Donc c'est ça les défis. Et comme Emmanuel l'a dit, il y a un défi technologique, mais aussi de rassembler les gens autour de Provender, c'est-à-dire de créer une communauté, que ce soit chez les producteurs ou chez les acheteurs. Ça, c'est notre principal défi, c'est vraiment aussi de rassembler les gens autour d'un même enjeu qui est de créer finalement des échanges locaux. Alors on vient juste d'évoquer les enjeux technologiques. Est-ce que vous voyez d'autres enjeux pour Provender aujourd'hui? Il y a plusieurs enjeux. Un autre enjeu qui me semble important, ce serait de mobiliser davantage d'acteurs, mobiliser davantage les restaurateurs pour qu'ils achètent davantage de produits locaux, qui fassent agrandir notre réseau à nous, puis que ça devienne une solution pour le consommateur qui est très très présente dans la restauration de Montréal. Justement, par rapport à ces défis, selon vous, de quoi aurait besoin Provender pour passer à un autre niveau, pour continuer à croître? Mais pour continuer à croître, mais comme l'a dit Manu, donc accroître déjà la communauté, donc faire connaître Provender finalement. Ça c'est aussi un défi. Mais également, donc on a toujours l'enjeu technologique puisqu'on utilise la technologie, donc on a toujours besoin de développer notre système qui est la plateforme web pour rendre encore les choses plus faciles et plus abordables finalement pour tout le monde, que ce soit pour l'acheteur ou pour le producteur. Ouais, voilà. Donc l'idée, ça serait de continuer de développer l'outil pour que cette alternative-là soit de plus en plus intéressante pour les acheteurs puis pour les producteurs également, pour les deux parties. J'entends là-dedans un défi technologique puis aussi un défi de communication, de communiquer puis de quelque part aussi éduquer un peu, peut-être pas directement les consommateurs, mais les restaurateurs, les hôteliers, etc. à la problématique de l'agriculture locale et donc de la production locale. Par rapport à ça, il y a quand même pas mal d'acteurs dans l'écosystème montréalais. Est-ce que comment est-ce que vous vous situez par rapport à cet écosystème d'entreprises, d'initiatives, de projets, d'associations parfois? Est-ce que vous les rencontrez? Est-ce que vous travaillez avec certaines? Est-ce que vous avez des partenaires? Alors,
Bon, ça fait 2 ans et demi que ProVendor existe, donc on essaye petit à petit de développer cet aspect-là, vraiment collaboratif entre entreprises finalement collaboratives. On s'efforce de faire ça de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a pas mal de chemin à faire là-dessus, puisque finalement chacun, même si on parle du même domaine, que ça soit l'agriculture ou la technologie, etc., chacun évolue finalement dans son coin et on partage très peu d'informations. On se regarde de loin, mais on partage très peu d'informations entre entreprises collaboratives. Et je pense qu'on a amélioré ça, et grâce d'ailleurs à WeShare, je pense qu'on peut développer cet aspect-là. J'ajouterais aussi, Yanis, que pour avoir du succès, il faut également continuer d'essayer de mieux allouer les ressources à notre disposition, puis de travailler davantage avec certains partenaires qui sont en mesure parfois aussi de se rendre des services qui rendent notre produit plus intéressant. Par exemple, on avait évoqué l'idée de créer du covoiturage entre producteurs pour qu'ils soient en mesure d'acheminer ces produits-là dans les restaurants, un prix qui est plus efficace, d'augmenter également l'offre de service qui fait en sorte qu'au bout du compte, la plateforme, le produit que nous, on souhaite vendre et partager aux autres soit de plus en plus intéressant pour les deux. C'est de super enjeux. En effet, je pense qu'il y a des partenariats certainement à faire entre des associations, entre des entreprises du secteur, et certainement trouver des solutions communes, des solutions qui seront aussi collaboratives pour aider. Puis les enjeux logistiques dont vous discutez, c'est des enjeux qui vous animent beaucoup là en ce moment, la livraison des légumes de l'agriculteur sur des courtes distances. Est-ce que ça c'est un enjeu aussi auquel vous faites face aujourd'hui? C'est un enjeu très fort de ProVendor, puisque bon, on partage l'information, mais il faut bien acheminer le produit de la ferme jusqu'à la table. Donc on a développé depuis peu un service de livraison sur Montréal, mais c'est vrai que comme disait Emmanuel, on essaye de plus en plus d'échanger finalement des informations entre agriculteurs pour partager les coûts finalement de livraison depuis la ferme jusqu'à Montréal. Je pense qu'il y a un élément aussi important à souligner dans ProVendor, c'est que c'est pas une entreprise classique, c'est une entreprise qu'on pourrait dire de type à visée sociale, dans le sens où il y a quand même puis je pense que c'est assez fort dans votre discours, il y a cette envie de faire la promotion du local, d'une meilleure agriculture, puis il y a aussi des aspects derrière de développement durable. Quel est votre souhait à vous? Quel impact vous aimeriez que ProVendor ait sur Montréal et puis peut-être au-delà de Montréal? Plusieurs impacts environnementaux. Je pense que c'est devenu une priorité aujourd'hui de réduire l'empreinte carbone de tous les acteurs de l'économie. Je pense que ProVendor fait son bout de chemin dans ce sens-là en facilitant des échanges commerciaux, dits circuits courts. Ensuite, je pense qu'il y a aussi le volet éthique dans ce qu'on fait, c'est de redistribuer la valeur sur le territoire. Donc, on sait que dans l'agriculture, l'apport du lion, c'est la personne qui se trouve dans le milieu de la relation, c'est-à-dire l'intermédiaire, c'est prend la plus grande valeur de l'échange commercial. Puis en développant des relations directes entre un producteur puis un restaurateur, on est en mesure de créer plus de valeur pour les deux acteurs. On a beaucoup discuté d'économie collaborative ensemble. Peut-être que vous pourriez nous faire aussi un petit topo sur comment va ProVendor en ce moment, quels sont ses grands chantiers, quelle est sa croissance actuelle, quels sont les combats de demain. Ouais, écoutez, ProVendor se porte bien. On est très content de faire partie de l'aventure ProVendor, et on essaye toujours de développer notre communauté, des deux côtés, et comme on en parlait tout à l'heure, de travailler en collaboration avec d'autres entreprises aussi pour développer notre réseau. Donc on a plusieurs projets chez ProVendor, donc pourquoi pas travailler avec des institutions cette année, partager aussi des informations avec d'autres entreprises qui font à peu près la même chose. Je pense notamment au panier AMAP. Il y a beaucoup de choses à faire dans le secteur, et on a beaucoup de perspectives et beaucoup d'évolutions possibles. Alors j'ai aussi une autre question pour vous. Qu'est-ce qui vous motive à être des acteurs de l'économie collaborative? Alors moi, ce qui me motive au travers de ProVendor, c'est vraiment de valoriser les produits locaux, de créer une économie territoriale autour de l'agriculture locale, donc de créer des opportunités pour les producteurs et pour les vendeurs également, et c'est ça qui vraiment me stimule à travailler avec ProVendor. De mon côté, je dirais, c'est de développer des relations économiques qui sont plus équitables dans la mesure où il n'y a pas d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs. Puis j'ai l'impression que la plus-value est partagée entre ceux qui le méritent finalement. Je trouve ça plus juste, et c'est un facteur de motivation pour moi. C'est ça, en fait, là, on a des acteurs sur le même territoire, mais qui ne se donnent pas les moyens ou qui n'ont pas les outils pour pouvoir communiquer et échanger facilement entre eux, et c'est là où ProVendor intervient. Super. Est-ce que vous mettez en avant la marque ProVendor auprès des restaurateurs et auprès des agriculteurs?
De plus en plus, on le fait parce que j'ai l'impression au cours des derniers mois, au cours de la dernière année, c'est devenu un symbole de qualité pour plusieurs acteurs. J'ai pas honte du tout à dire que tel producteur, il fait affaire avec Provender, puis tel restaurant fait affaire avec Provender. Même c'est gage de qualité, c'est gage de succès. Est-ce qu'à terme, on pourrait aussi imaginer qu'il y ait des consommateurs qui sachent que Provender, par exemple, fournit tel restaurant, puis est-ce que ça pourrait être une marque de qualité pour des consommateurs, ou est-ce que vous pensez que ça va rester plutôt en B2B? Ça peut devenir ça, mais nous, on met l'accent quand même sur la valorisation des producteurs. C'est eux qui font tout le boulot. Ouais. Et nous, on est qu'un outil. Alors après, si ça peut inciter des gens à collaborer avec des producteurs et à favoriser les échanges et à inciter même des consommateurs à aller dans ce restaurant parce qu'il fait affaire avec des producteurs locaux, là, je m'y opposerai pas. Est-ce que aussi les agriculteurs, est-ce qu'ils fournissent uniquement Provender, c'est-à-dire les restaurateurs, ou est-ce que c'est un de leurs canaux de distribution ou un de leurs canaux de vente? Est-ce qu'ils en ont plusieurs ou est-ce qu'ils travaillent juste avec Provender? C'est souvent un canal de distribution parce qu'il n'y a pas d'exclusivité entre eux avec Provender. Nous, on met de l'avant ce producteur-là, puis on met de l'avant également ses produits, mais jamais on va l'obliger à uniquement travailler avec nous. L'objectif, c'est de faciliter la mise en marché de ses produits. Puis s'il y a du succès avec Provender, tant mieux. Puis si lui arrive par la suite à vendre à des consommateurs qui sont pas nécessairement des entreprises ou des restaurants, mais tant mieux également parce que son succès est également le nôtre. Est-ce que, tu parlais tout à l'heure d'un modèle plus équitable. Est-ce que les agriculteurs s'y retrouvent plus que sur les ventes traditionnelles, avec plus d'acteurs, plus d'intermédiaires? Ouais, définitivement, parce que avec Provender, le producteur, il va fixer lui-même son prix. C'est un prix qui est certes concurrentiel, qui répond à des normes de marché, mais également un prix qui permet à son entreprise d'exister puis de faire quelque chose de bien finalement. Puisqu'on n'est pas un revendeur, on ne va pas acheter et revendre son produit par la suite. Lui, il va le vendre à un client qui fait partie de notre réseau au prix qui lui semble convenable. C'est le producteur qui fixe son prix. Après, on est là pour l'aider, le comparer au marché actuel, mais c'est lui qui fixe son prix sur Provender. Ok, je sors un peu du contexte de collaboratif, mais est-ce que les agriculteurs sont un peu en concurrence sur la plateforme ou pas du tout? C'est quelque chose qu'on a discuté assez souvent là, au bureau. Ça peut arriver qu'ils sont en concurrence, mais c'est pas quelque chose que nous on souhaite. L'idée, c'est pas de créer un marché de commodité entre parenthèses où vraiment les producteurs sont en concurrence les uns avec les autres puis ont de la difficulté à avoir du succès. L'objectif qu'on s'est fixé au cours des derniers mois, c'est de travailler avec des producteurs qui sont performants, qui offrent un bon produit, qui ont un prix qui est intéressant, puis de développer vraiment son business en travaillant avec. On va avoir un impact, puis c'est en travaillant avec certaines personnes qu'on arrive à avoir le plus d'impact. Voilà. Après, la plateforme est ouverte à tous. Chacun peut ajouter ses produits. Mais c'est vrai qu'on va, s'il y a un agriculteur qui se référence et qui fait exactement la même chose, là, on va lui expliquer qu'on a déjà ce produit sur la plateforme, à moins qu'il ait des spécificités, puisque chaque ferme a finalement sa propre qualité. Là, oui, ça va être intéressant, mais ce qu'on veut pas, c'est finalement que Provender apparaisse comme une solution vraiment toute petite et qui intervienne pas beaucoup dans le Il faut que ça soit aussi une solution pour l'acheteur et le vendeur. S'il y a trop de concurrence, le seul qui bénéficie, c'est l'acheteur, c'est pas le vendeur. Il faut un juste milieu dans tout ça. Souvent, il peut y avoir des producteurs qui ont un produit qui est très très similaire, mais ils s'adressent pas à la même clientèle. Il peut avoir un produit qui est plus haut de gamme, un produit qui est moins haut de gamme, qui est toujours local, mais les méthodes de production sont différentes, ce qui fait en sorte que le prix est différent, puis il ne va pas chercher les mêmes clients. Ouais, c'est vraiment, je trouve, une super bonne manière de voir ça, et puis de rendre équitable cette demande et cette offre pour l'achat et la vente, puis de se dire il faut que ce rapport-là soit équilibré, et soit pas défavorable pour les agriculteurs, comme ça l'est très souvent. Je trouve que c'est une super approche. Bravo, vraiment. Puis, désolé pour la question un peu classique, mais je la pose quand même comme une question d'entrevue. Comment est-ce que vous voyez Provender dans 3-4 ans? Je pense que Provender est encore vu par plusieurs comme un petit joueur dans le milieu de l'alimentation ici à Montréal. Je pense qu'un objectif à court moyen terme, disons, en 2-3 ans, ça serait de devenir un acteur majeur dans ce milieu-là, une solution alternative viable pour les restaurateurs avec toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir. Également aussi pour les producteurs qui se disent, moi j'ai un produit qui est vraiment intéressant. La première personne que j'aimerais contacter, c'est Provender pour la mise en marché de ces produits. Puis vous me disiez juste avant là que vous aviez des projets d'internationalisation, que vous étiez déjà à Boston. C'est quoi la suite? Mais c'est continuer à développer l'outil pour qu'il soit le plus facilement réplicable dans différentes villes. Pourquoi pas, on aimerait aussi étendre ça
Pour l'instant, on est sur Montréal. Pourquoi pas l'étendre aussi dans tout le Québec pour qu'on crée des relations partout au Québec et ailleurs. Est-ce que vous répliquez le modèle en allant sur place, est-ce qu'il y a des équipes là aujourd'hui qui sont à Boston, ou est-ce que vous répliquez la plateforme et puis vous démarchez à distance? Ça marche comment? Non, il y a toujours des personnes qui sont sur place. Pourquoi? Parce que il y a toujours une petite part d'humain dans l'alimentation. Il faut toujours qu'il y ait un petit backup humain, et c'est très important aussi, parce que même si on utilise une technologie qui facilite les échanges au travers d'Internet, c'est important. On essaie de développer finalement l'aspect social aussi entre acheteurs et producteurs, puisque c'est le producteur qui va livrer, donc on essaie de recréer des liens. Et dans chaque antenne, il faut 1 à 2 voire 3 personnes, ça dépend du marché, qui veillent à ce que tout se passe bien, et c'est ça ce qu'on fait à Montréal. Excellent. Écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter de la réussite pour Provender, et puis encore une longue vie, beaucoup de croissance, puis toujours plus de local dans notre agriculture et puis dans notre consommation. Bon, merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée.